Bonsoir amis Lion, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage pour le 20, oui, du 20 au 31 mars 2020. C'est un tirage plutôt lié à l'amour, au sentiment, d'accord. J'ai tiré les cartes, j'ai battu et tiré les cartes au préalable parce que sinon on va y passer la nuit. La première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la Maison Dieu de Tower, l'As d'épée in reverse et l'Empereur in reverse. D'accord. J'ai ensuite tiré 3 cartes pour votre personne, Lion. Le 7 d'épée, le 3 de coupe in reverse et le 2 de coupe, d'accord. Et pour les énergies entre vous et votre personne, j'ai tiré le magicien. D'accord, alors, ami Lion. Déjà, l'empereur, avec l'empereur reverse, peut-être vous avez un bélier autour de vous, ami Lion. L'empereur in reverse, peut-être vous vous sentez oppressé, peut-être vous avez perdu la perspective d'une situation. Parfois aussi, vous savez, normalement, l'empereur, c'est quelqu'un de logique, de très fort. Dans la position inversée, cette personne peut devenir en fait un tyran, d'accord. Mais là, j'ai plutôt l'impression, ami Lion, que c'est vous qui en fait êtes plutôt oppressé en fait. Vous voyez pas trop comment vous sortir d'une situation. Bon, forcément, ici vous venez de vivre un tower moment. Quelque chose vient de s'écrouler autour de vous. Est-ce que c'est une rupture amoureuse? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est par rapport à des collègues au travail, hein? Mais il y a quelque chose qui vient de s'effondrer autour de vous, Lion. Et bon, ben voilà, hein, la tour en fait n'était pas construite sur des bases très très solides et tout s'est effondré. Donc je ne suis pas vraiment surprise que vous vous retrouviez confus et perdu certainement, d'accord. Avec l'as d'épée, excusez-moi, j'ai qu'une main, avec l'as d'épée renversé, on a un sens de frustration en fait, on peut facilement associer en fait à ce que vous venez de vivre, quelque chose d'assez traumatique. Et oui, par rapport à l'empereur, voilà, en fait, vous êtes dans un état de frustration. Vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, en fait. Et effectivement, avec le Tower, vous avez perdu un lien peut-être avec un collègue, un amoureux, des amis, d'accord. Donc, bah alors, les lions, ça va pas fort là. Ça va pas fort, mais il y a des bonnes cartes, on va y venir. La personne autour de vous. Alors, la personne autour de vous, avec le 7 d'épée, ici, en fait, on conseille à cette personne, vous voyez, ici, là, de se battre
de se battre pour ce qui lui appartient. D'accord? Ça peut être la relation avec vous. En tout cas, il faut que cette personne se batte. Si vous n'allez pas tellement bien, le conseil peut-être à cette personne, ça serait de se battre et de ne pas vous laisser glisser et de ne pas vous laisser seul dans cet état de confusion et de se battre pour vous. D'accord? Le 3 de coupe, le 3 de coupe, renversé. Alors, attendez. Excusez-moi. Le 3 de coupe renversé. Ici, on parle de déception dans une relation, en fait, d'accord? On parle aussi, en fait, d'une affaire qui pourrait être tellement passionnée que la personne ne voit plus ses responsabilités. Et ça peut être aussi une personne qui perd la foi envers elle-même ou envers son partenaire. Donc c'est peut-être en fait votre personne qui a besoin de... comment on dit? Qui aurait peut-être tendance à vouloir laisser tomber, mais on le conseille ici, c'est vraiment de se battre pour cette relation en fait. Et surtout que après, à Million, on a quand même le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est la carte de l'âme sœur, hein, vraiment. On a ces deux personnages ici qui s'échangent des coupes. Je te donne ma coupe, tu me donnes ta coupe. C'est vraiment une relation idéale où on donne autant que l'on reçoit. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment idyllique. Donc le conseil ici, ça serait vraiment à votre personne de se battre pour votre couple, même si vous n'allez pas bien, de vraiment vous épauler, de rester à vos côtés, pardon. Pour les énergies, en plus, entre vous et votre personne, on a quand même le magicien, d'accord? Donc c'est vraiment la carte, par exemple, si vous voulez manifester, si vous utilisez la loi de l'attraction. En fait, on a ce personnage ici avec tous les éléments, les 4 éléments, d'accord? Terre, coupe, pentacle et épée, d'accord? Donc, vous, comme votre personne, vous avez le pouvoir vraiment de manifester cette relation, d'accord? De manifester votre couple pour l'emmener, au fait, à cet état de Two of Cups, d'accord, de 2 d'épée. Vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains, à Million, et votre personne aussi a tout ce qu'il faut, entre ses mains pour manifester une relation entre vous deux. Alors, bon, le magicien, un peu tous les signes. Qu'est-ce que j'avais dit? L'empereur, bélier. Sword, alors épée c'est signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ici on a encore des épées, d'accord, encore les signes d'air. Et puis coupe, on a water sign, poisson, poisson, cancer et scorpion, d'accord. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler, sinon c'est pas forcément vraiment, faut pas toujours s'attacher non plus à ce qu'on voit, hein, c'est juste des énergies. D'accord. Ok, ben ça va aller, 1 million. Je crois que il y a du positif au bout de tout ça, hein. Et puis peut-être que vous êtes déjà passé à travers ça, parce que
Moi, je parle de 20 au 31 mars, mais s'il faut, c'est déjà derrière vous. Peut-être vous en êtes au moment où vous manifestez votre couple, votre relation avec votre âme sœur. Je vais utiliser maintenant le tarot de... Hop, le Normand, une nouvelle carte. On va voir s'il y a un conseil pour les lions. Du 20 au 31 mars 2020. Une carte pour les lions. Ah, c'est beaucoup de cartes. Trop de cartes. Elles glissent un peu, elles sont neuves. Elles sont très très jolies. Voilà pourquoi je bats les cartes au préalable. J'aurais peut-être dû le faire. Allez. Celle-ci voulait venir. Attends. Ah, je la connais pas celle-ci. 43. 43. Je vais vous la montrer peut-être, ça va être bien. 43. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait comme un genre de labyrinthe. Ouais. Alors, 43, on va regarder dans le petit bouclette. Alors, c'est 41, 42, on passe, 43. Ah, le labyrinthe, alors. And you think you've done everything you can. You hit a wall, you have to start again. Oui, bah c'est ça, voilà. En fait, quand vous pensez que vous avez fait tout ce que vous pouviez, d'accord, vous vous heurtez à un mur et en fait, il faut recommencer du début. D'accord? Je suis le labyrinthe qui vous... En fait, qui vous garde en mouvement, d'accord, à travers les essais, les succès, les erreurs, jusqu'à la fin, d'accord. Ici, on vous dit qu'il n'y a pas de... Je trouve pas tes mots, c'est un dictionnaire en fait qu'il faut, bilingue. Je vais y arriver. En fait, voilà, il n'y a pas de... Je vais être obligée de couper, je trouve pas le mot. Oh Dieu, mon Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Voilà, c'était raccourci que je cherchais. Il n'y a pas de raccourci, d'accord. Il n'y a pas de raccourci. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Il n'y a pas de raccourci pour aller jusqu'au succès. D'accord. Cette carte, en fait... oh bah oui, bah ça correspond vraiment. Cette carte, en fait, est là pour vous dire que, voilà, il faut que vous fassiez votre chemin à travers des événements, des situations confuses, des essais, des déceptions, d'accord. On vous dit que vous avez des buts, vous avez une destination que vous cherchez à atteindre, mais d'y arriver sera peut-être plus difficile que ce que vous pensiez, d'accord. La route n'est pas directe. Voilà, il y a des cul-de-sac, il y a des virages, il y a des tournants. On vous dit que
Hmm. Même si vous avez planifié, vous avez cherché des stratégies, éventuellement, c'est inévitable, il y aura des erreurs, d'accord? Donc on vous dit d'être prêt, soyez prêts, préparez-vous à prendre des cul-de-sac, à vous heurter à des murs, d'accord? En fait, ici, le labyrinthe vous conseille de repenser votre trajet, d'accord? De repenser vos goals, ouais, de repenser vos étapes, si nécessaire. De prendre une route différente, si nécessaire, d'accord? On vous dit que, voilà, quelquefois, parfois, il n'y a pas de chemin direct. Dans ces cas-là, on vous dit de vous concentrer et de recommencer, et que bah, ça fait partie, en fait, ça fait partie du procédé, en fait, de se heurter à des murs, de recommencer, etc. D'accord? C'est pas forcément... ce ne sont pas des échecs, en fait. Ce sont plutôt, voilà, des expériences. Même si vous, à chaque fois, vous repartez de la case départ, pardon, vous repartirez de la case départ, oui, mais avec des nouvelles expériences, avec des nouvelles informations et avec une connaissance accrue de ce que vous devez traverser. D'accord ? Ici, on parle, voilà, en fait, d'un puzzle, d'un problème qui demande de la déduction, qui vous demande d'être rationnel. D'accord ? On vous dit d'être ouvert d'esprit et voilà, de ne pas baisser les bras en cas de, pas en cas d'échec, mais en cas de fausse route, de ne pas baisser les bras, de recommencer. D'accord ? Donc c'est peut-être tout ce qui vous est arrivé avec ce Tower Moment, avec votre état confus. Recommencez, battez-vous Lion, battez-vous. Vous en avez certainement la force, battez-vous et recommencez. Et, je pense qu'au milieu de ce labyrinthe, vous allez pouvoir vous retrouver, Lion, avec votre personne. D'accord ? On va quand même demander, utiliser les oracles de Dorine Virtue. Alors, one card for Leo, from 20th to the 31st. Oh, celle-ci voulait venir. Acceptance. One more card for Leo, from the 20th to the 31st. March 2020. One more card, please. C'est un peu trop. Pas la moitié du paquet non plus. One card for Leo, please. Toi, tu veux sortir. Ok, alors, Blessing in Disguise, Acceptance, la première.
See yourself and others through the eyes of the angel, with unconditional love and acceptance. In this way, you inspire and lift everyone to their highest potential. En fait, on vous demande ici d'accepter et de prendre les gens pour ce qu'ils sont, sans jugement. De vous mettre à la place en fait, des anges et de regarder tout ce qui se passe autour de vous, les gens autour de vous, à travers les yeux d'un ange, d'accord, avec de l'amour inconditionnel. Et si vous faites cela, Lion, vous inspirez les autres à faire la même chose, d'accord, et en fait, vous les aidez à s'élever à leur plus haut potentiel. D'accord. Ici, on a Blessing in Disguise. What appears to be a problem is actually part of your answered prayer. You will understand the reason behind your present situation as everything resolves. Trust in heaven's protection and infinite wisdom to answer your prayer in the best way. Ici, on vous dit en fait, c'est peut-être par rapport à votre Tower Moment, Lion, que en fait c'est peut-être un mal pour un bien. En fait, vous avez tout à y gagner avec ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est écroulé autour de vous, mais voilà, vous aviez besoin que tout ça s'écroule pour pouvoir être exaucé. On vous dit ici que vous avez prié, vous avez demandé des choses dans vos prières, et les anges vous disent que vous allez être exaucés, ils ont entendu vos prières, d'accord, et que tout ce qui se passe, en fait, vous allez comprendre les raisons pour lesquelles vous êtes dans la situation présente, lorsque tout va se clarifier, tout va s'éclaircir pour vous, d'accord. On vous demande d'avoir confiance en la protection des anges, d'accord, parce qu'ils vont en fait exaucer vos prières de la façon la meilleure. Bonjour la traduction, bonjour. Je crois que vous aurez compris, j'espère que vous avez compris, Lion. D'accord, bah écoutez, ce message n'était pas pour tous les lions. En tout cas, si ça résonne pour vous, laissez-moi un pouce, partagez en commentaire. N'hésitez pas, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous, partagez, likez. Et puis, moi, à Million, je vous souhaite un excellent mois de mars, ce qu'il en reste. Prenez soin de vous avec tout ce qui se passe en ce moment. Et je vous vois au prochain tirage. Au revoir, Lion.